l'IPADES groupe de 15. Et désormais, c'est l'appellation qui sied. Nous sommes réunis ici pour évaluer et valider les propositions de notre groupement politique, l'IPADES groupe de 15, les propositions qui seront donc déposées dans la semaine au ministère de la réforme des institutions, conformément au programme qui a été officiellement donné par le comité pour la transition et la restauration des institutions. Ils espèrent des questions précises. Nous avons donc souhaité, dans un premier temps, que ces experts puissent amener une matière suffisamment abondante, et cette matière, naturellement, a fait l'objet d'une validation par les pairs qui sont sur cette table. Les discussions ont d'abord abordé la question de la révision de la Constitution. Nous demandions en son temps au président de l'FG, M. Koum Bernard, de réfléchir sur le régime politique post-transition, par exemple. Nous avons le président Ekwagé qui a présenté un thème extrêmement important sur l'accès des PME gabonaises au marché public. Même si certaines solutions ont été trouvées par le CTRI à travers la décision 0024, annonçant désormais que les PME gabonaises vont accéder à des marchés publics à hauteur de 150 millions ou en deçà. Il reste que notre mouvement politique a apporté énormément des innovations en demandant la réforme du cadre juridique d'accès au marché public. Il est impensable que l'État, à l'heure actuelle, veut en même temps au marché public aujourd'hui. L'État vous donne une avance de 20 millions de francs CFA. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs vous voyez des marchés qui sont abandonnés par des hommes honnêtes et non pas forcément par des valeurs de la loi. Parce que ces PME n'ayant pas la surface financière nécessaire travaillent avec les 20% qui sont donnés au départ. Nous demandons par exemple qu'on inverse la tendance, faire en sorte que les PME gabonaises reçoivent par exemple des avances de 60%, leur permettant au moins d'amener des projets à terre, pour permettre d'amener, quitte à ce que l'État n'aura plus qu'à trouver 40%. Mais il n'est plus question qu'on en reste, par exemple, au pourcentage actuel, qui est complètement dérisoire et qui ne permet pas d'accélérer la cadence. Nous regrettons, nous, l'IPADES groupe de 15, par exemple, que le fonds de garantie aux PME s'est éteint, sans pour autant que les textes ne soient revus. Donc c'est une situation en réalité de fait. Il faut donc restructurer le fonds de garantie, d'aide et de garantie des petites et moyennes entreprises, afin que nous redémarrons avec la croissance. Il y a comme ça un certain nombre d'indications qui doivent permettre, n'est-ce pas, aux PME gabonaises de prendre la place, pourquoi pas, des entreprises tenues par des hommes venus d'ailleurs, pour parler de manière prosaïque, et faire en sorte, pourquoi pas, que 60% par exemple du marché, des offres des marchés publics reviennent aux entreprises qui sont tenues par des Gabonais d'origine, pour éviter de se faire passer pour des éléphants. Mais je crois que nous sommes là dans le gros concept, n'est-ce pas, du patriotisme économique. Et nous y tenons. Nous tenons absolument. Parce que toutes les mesures qui seront prises dans notre politique s'alignent au concept de patriotisme économique. Nous avons également abordé le thème, par exemple, de la vie chère. C'est une question primordiale, essentielle.
Et nous voyons effectivement que le chevauchement de compétences entre les acteurs institutionnels qui sont appelés à avoir la maîtrise de la filiale neutralise, n'est-ce pas, les efforts qui peuvent être consentis pour que le service de la ménagère soit davantage devant. Raison pour laquelle la LIPADES, le groupe de 15, demande à l'État de revenir à l'auteur, mais aussi de la gestion de la méculière telle qu'elle a été faite dans les années antérieures. Parce que, comme vous le savez, c'est la douane qui récolte l'impôt à la porte. C'est elle, dans les années 70, 80 et 90, qui décidait des prix, des dividendes auxquels les opérateurs économiques peuvent s'attendre, donc la marge de manœuvre. Et c'est elle qui allait sur le terrain pour appliquer les décisions qu'elle a dû prendre au départ, c'est-à-dire assurer le suivi de ces propositions. Or, aujourd'hui, ces acteurs sont devenus nombreux sur le terrain et ce n'est pas dit. Et que finalement, ça fait l'affaire des opérateurs. Nous voyons qu'il y a une économie qui nous échappe, l'économie de la vie, qui fait que nous avons besoin que ce secteur informel de l'économie de la nuit soit régularisé par l'État et que les taxes soient payées par tous les opérateurs qui évoluent là. Il y a comme ça un certain nombre de mesures qui sont proposées par la LIPADES groupe de 15 et faire en sorte que nous ayons donc la maîtrise de notre propre filiale qui nous échappe aujourd'hui par la dispersion des énergies telles que nous le constatons aujourd'hui. Nous avons effectivement aussi abordé le thème de la réorganisation de l'administration du Gabon. Comme vous le savez, la conférence de Berlin en 1885 avait dépecé l'Afrique comme un gibier, sur des bases arbitraires. Les clans et les tribus se retrouvent au nord et au sud de l'Afrique sans cohérence. Les États ont été construits sans cohérence, tout comme, héritant de cette stratégie de la colonisation, il y a eu aussi le découpage arbitraire des provinces du Gabon sans une ambition, sans qu'il y ait une ambition derrière. Raison pour laquelle la LIPADES, le groupe de 15, a demandé à ce qu'on réorganise les circonscriptions administratives du pays pour un objectif qui est l'aménagement du territoire et faire en sorte que nous créions des régions qui deviennent des pôles de développement économique. En même temps que ces régions deviennent des pôles de développement économique, nous regarderons en fonction de la proximité géographique des provinces actuelles, comment est-ce que ce maillage territorial peut se faire en additionnant 2 ou 3 régions, provinces actuelles, et faire en sorte qu'elles deviennent une région dynamique et forte. Et dans cette réforme, nous souhaitons que les produits de la mer, et je voudrais parler des ressources halieutiques, la malédiction du pétrole. Cette malédiction doit cesser parce que l'orientation stratégique que nous donnons, c'est de faire en sorte qu'on recense les spécificités de ces régions. Vous avez par exemple dans la grande région forestière, par exemple nordique, pour parler ainsi, la culture par exemple de l'industrie du bois, le Gouy-Vindo, le Wellington, le partage. Vous avez une province comme le Gouy-Vindo qui a 3 parcs nationaux. Je crois que c'est le moment de développer l'écotourisme. Vous avez une grande région comme l'agricole, comme le Wellington, qui a envoyé des enfants avec l'argent du cacao et du café à l'époque. Tout ça, je crois qu'il faut que nous nous ressaisissions, que le Gabon se ressaisisse, et qu'il y ait effectivement un entrepreneur local qui se met en place en laissant les multinationales continuer l'exploitation du pétrole, où le Gabon n'obtient en réalité qu'autour de 20 ou 25% de ses propres matières premières. Vous avez aujourd'hui la question des Belinda, où le Gabon n'est actionnaire dans le capital qu'à 10%. Qu'est-ce que vous attendez en termes de développement? Nous pensons qu'il faut retourner à la terre et faire en sorte que les produits de notre forêt nous donnent la possibilité d'espérer. La démocratie locale est également une préoccupation dans le découpage de ces régions, parce que les gouverneurs doivent être élus au suffrage universel direct. Ce n'est pas la provincialisation.
la provincialisation ne donne pas les indications que je donne là. Nous souhaitons effectivement qu'il y ait un dynamisme. Si on veut rattacher, par exemple, la Nyanga et l'Angounié pour en faire une province du Gabon continental, il y a lieu de considérer que le premier mandat, naturellement, de la région pourrait être tenu par quelqu'un issu de la Nyanga et que le prochain mandat de la région pourrait être tenu pour quelqu'un issu de l'Angounié. Donc il n'y a aucune crainte dans la mesure où le principe de l'alternance et le principe de la rotation des pouvoirs au sein de régions, de provinces coalisées a été retenu comme principe de gestion politique du pouvoir. Et là, nous proposons également à Bonaventure, qui peut être le futur président, par exemple, de la région forestière nordique, de tout faire, de parler le quota en dehors de femmes, ou de parler le collier. Parce qu'il pourra faire la campagne dans l'ensemble de la région de l'Ogoï-Bigo et du Wellington, dans tous les districts, les départements et les postes de contrôle administratif existants. Donc ça deviendra une contrainte de la vie politique gabonaise, que le Wellington puisse au moins avoir parlé 3 langues de la région, c'est-à-dire 2 langues, les 2 langues les plus importantes, les plus parlées dans la région, plus sa propre langue, ça fera 3. Et là, c'est un projet qui vise l'unité nationale, qui vise la cohésion nationale de manière impérative. Parce que les politiciens auront une exigence d'exemplarité vis-à-vis de leur électorat. Quand même, de voir quelqu'un du Wellington aller parler le bonbon, le quota, ce serait formidable. Donc, c'est un projet qui a plusieurs paramètres, qui vise beaucoup d'objectifs, les objectifs que je viens de fixer, et qui fera en sorte qu'on regroupe les régions en fonction des potentialités économiques. La région, par exemple, du littoral, qui peut rassembler le Goué maritime, le Moë, le Goué, la Baxe, Mbagno, la Haute-Mbagno. La destination, la vocation, c'est l'économie maritime. C'est clair. Donc à partir de ce moment-là, on n'aura même pas à se poser des questions. Qu'est-ce que moi je fais avec la région de Goué, telle qu'elle est constituée aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle apporte en termes de projet politique et d'ambition pour le Gabon? La constitution de cette région a été faite sur quelle base? Pour atteindre quel objectif de développement? Nous pensons que vraiment, c'est le moment, la transition nous donne l'occasion le plus espérée, le plus rêvé, n'est-ce pas, de revoir notre pays, de reconstruire notre pays sur des bases fortes, pour que, effectivement, on atteigne l'objectif de la prospérité partagée. Je pense que le bannière ramassé, ce sont les dossiers sur lesquels toutes les éminences qui sont sur cette table ont divisé, partagé, entre eux, échangé, et ils ont apporté un enrichissement soutenu, et qu'arrivé à ce stade de la construction de ce projet, nous pouvons maintenant sortir de cette salle et porter notre projet auprès des autorités de la transition, parce que désormais, la LIPADES est prête à participer au débat national avec un schéma originel de pensée au pays. Maintenant, si vous avez quelques interrogations par rapport à ce que nous venons de dire, nous sommes prêts à répondre à une